Salut à tous, Salut! on se retrouve pour la première vidéo de notre super défi. Si vous voulez en savoir plus sur notre défi, allez voir la vidéo d'hier soir. Aujourd'hui, on vous donne quelques conseils pour apprendre à percer le plus droit possible et choisir sa profondeur de perçage. Donc la première astuce, c'est le CD. Donc certains utilisent le CD pour apprendre à percer droit. Vous allez utiliser un CD et plus précisément le reflet à l'intérieur du CD pour aligner du mieux possible votre perceuse. Voilà, donc là je m'aligne. Vous l'avez compris, cette astuce n'est peut-être pas la plus précise, elle marche, mais on peut faire mieux. Donc la seconde astuce, ça serait d'utiliser une éther. Donc le but, c'est de positionner notre perceuse et d'aligner avec notre éther l'axe de la mèche. Donc vous vous placez en face de la mèche de l'éther, donc je vais vous le mettre par rapport à vous, et vous visez l'axe du perçage. Une fois que vous l'avez fait dans un sens, faites-le dans l'autre sens et mettez-vous en face. Une fois que vous avez trouvé votre alignement, vous pouvez commencer à percer. On va vous faire une petite démo. Une petite vérification. Cette astuce est pas mal, un peu longue à mettre en œuvre et la visseuse n'est pas très stable à une seule main. Donc on va vous montrer une dernière astuce. La plus facile quand on débute, c'est peut-être d'utiliser deux tasseaux un petit peu épais. En les positionnant l'un sur l'autre avec un léger décalage, vous allez créer une équerre et de cette manière, vous allez pouvoir plaquer votre mèche et donc la caler sur deux axes. On vous montre. Un dernier conseil, c'est d'utiliser la visseuse à la volée. Donc avec un peu plus d'expérience, vous allez apprendre à percer droit sans utiliser aucun matériel. Donc grâce à ces astuces, vous allez apprendre à connaître un peu plus l'équilibre de votre machine et donc à savoir l'alignement. Donc là, nous venons d'apprendre comment percer le plus verticalement possible. Un autre paramètre qu'on peut choisir, c'est la profondeur de perçage. Par exemple, on peut utiliser, des fois en menuiserie, on peut utiliser des inserts ou dans un mur en béton, une cheville. Donc comment on fait pour régler sa profondeur? Donc pour régler sa profondeur, un petit conseil, une petite astuce très simple, c'est d'utiliser du scotch. Donc vous allez prendre l'insert ou la cheville que vous voulez placer, la positionner sur votre mèche et placer un petit bout de scotch en guise de repère. Voilà, votre scotch est placé. Vous pouvez laisser dépasser une petite languette qui vous permettra de mieux voir à quel moment s'arrêter. On va vous faire une petite démo. Voilà, vous avez réglé votre profondeur. Vous pouvez mettre votre insert ou votre cheville dans le béton et le tour est joué. Tu sais à quoi je pense quand je vois tous ces trous? Non, je sais pas. Qu'on pourrait faire un bel objet à offrir à Noël. Un joli porte-crayon. Ah oui, pas bête, mais il faudrait un bois plus joli que ça. C'est vrai. Je crois que j'en ai un par là. Et tu sais ce qui manque encore? Non? Des stylos. Ah oui? Choisissez les différents stylos que vous voulez placer sur votre porte-crayon de manière à ajuster au mieux le diamètre de perçage et la profondeur du trou. Ensuite, tracez sur votre bout de bois le placement de vos stylos et percez droit avec les astuces qu'on vous a présentées auparavant.
Et voilà votre objet. Une fois que vous aurez percé l'intégralité de vos trous et que vous l'aurez coupé à la mesure souhaitée, un petit coup de ponçage, finition si vous le souhaitez, et vous avez votre porte-crayon. À offrir à n'importe qui. Bon, tu sais, tu fais la vidéo demain. C'est toi. Non, c'est toi. Bon, bois, feuille, ciseaux alors. Bois, feuille, ciseaux. Bois, feuille, ciseaux. Je vous retrouve dès demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et avec Kevin, on se retrouve pour la vidéo numéro 3. Salut tout le monde. Salut!